Hello, good afternoon. Thank you so much for joining us today to the 26th edition of Rendezvous with French Cinema. My name is Florence Almosini. I'm a head programmer for Rendezvous with French Cinema, as well as senior programmer for Film at Lincoln Center. I want to thank all my colleagues at Film at Lincoln Center, as well as our partner at Unifrance for organizing the festival and all the Q&As with the talent and directors, most of them in Paris. But not everyone, and to be able to discuss movies with them. So today I'm very thrilled and excited to discuss with the director of Ibrahim that you just saw, the talented actor turned director, Samir Ghezmi. And we're gonna talk about his film, and we also have a translator with us in case it's needed, but we will do our best to use English as much as possible. So Samir, welcome to Rendezvous with French Cinema for your first feature film as the director. It's great to have you today. We've seen you in many films through the years, often in Rendezvous with French Cinema, other films. You worked with Arnaud Desplechin, you were in La Mélodie that we played recently, also the Aquatic Effect, I think the Aquatic, yes. And you had a really brilliant career as an actor. So maybe title in English was, title no. In English was Together Project. Yes, the Together Project, yes. Which I think was the last film by Solveig Ampache. Yes, final film, probably. it's our last film movie. Yeah. It was a really beautiful performance, but you made it the film, and I liked it a lot. But maybe we can start by asking the very obvious question, which is, as such a prolific actor, how did you find the time, and why did you want to direct your first film? And in addition to directing and writing the film, you also act in it. So that's a lot of things to do for first time. Merci. D'abord, je ne le considérais pas comme un changement, mais comme une continuité du parcours. Et puis surtout la genèse d'Ibrahim. C'est un court-métrage qui s'appelle C'est dimanche, qui raconte la relation entre un père et un fils vivant sous le même toit. Voilà, avec la difficulté de se faire comprendre, la difficulté c'était comment deux personnes si proches qu'un père et un fils ont à ce point ne se connaissent pas. Comment sont-ils aussi étrangers l'un à l'autre? C'est ça qui m'importunait déjà, enfin m'intéressait plutôt. Et une fois que j'avais fini ce court-métrage-là, ce dimanche, je pensais en avoir fini avec cette problématique-là, ces questionnements, mais en fait, j'ai voulu réitérer la réalisation et j'ai continué à écrire sur ce père et ce fils. Et voilà. Et là, je pense en avoir fait le tour. I don't think it has been a change. It's just a continuation of my own journey in filmmaking. And the first idea for Ibrahim was a short film that I made, and the title is this Sunday, and it is about the relationship of a father and a son that live under the same roof, and they have their own difficulties in understanding each other. And so my meditation was, how can two people who are so close to one another have such a hard time in deeply knowing each other, and realize that they are like two strangers, although they live together. And once I completed this short film, I thought I had dealt with the issue thoroughly, but then I realized that I still had to develop this subject, which is what I did with my feature film, Ibrahim, and now I think it's done with. Maybe, maybe not. Yes, because yep. When I heard some director, they say, j'entends souvent les réalisateurs dire que
la carrière d'un cinéaste raconte toujours le même film. C'est pour ça que je rebondis sur votre maybe note. Peut-être que je vais continuer à traiter, à That's raconter la même exactly chose. what I wanted to say. Yes. I was just commenting on your remark, because there are filmmakers that say that their whole career is just a repetition of the same film, and that was why I was reacting to your comment. So you explore several films in the movie, including the relationship between the father and the son. But there's also, in terms of the construction of the family, there's a story of the missing mother that is important, but in the background and comes to light slowly during the film, that explain a little bit the intensity and the miscommunication between them. There's also the fact that they're obviously different generation, and their immigration background is completely different. They have a different story. They have a different way of integrating and seeing their part in society. And that also is a very important key in the film, and the way we understand Ibrahim and his dad, Ahmed. So can you talk a little bit about that aspect? Il y en a beaucoup de thèmes là dans ce que, J'en ai encore après. ce que vous avez soulevé dans la même question. D'abord, quant à l'absence de la mère, et vous avez raison, c'est effectivement c'est l'ancrage même du film, c'est cette absence finalement qui a permis cette histoire que j'ai racontée. Et que effectivement, si elle avait été présente, on aurait raconté une toute autre histoire. Et donc, c'est à la fois, je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'écriture, du montage et de la réalisation, à quel point cette grande absente qu'est la mère, à quel point elle était présente constamment, tout le temps. Quand ils n'en parlent pas, ils y pensent. Quand ils, quand elle est comme un fantôme. Elle est comme un fantôme. Moi, j'ai l'impression qu'elle a habité tous les plans, toutes les scènes. On peut évoquer la mer dans Ibrahim, dans le film Ibrahim, dans toutes les scènes. C'est-à-dire chaque scène est rattachée à l'absence de la mer, à la quête de la mer, à pourquoi. Et pour moi, la mer, c'est la présence féminine, c'est le manque, c'est le triangle entre le père et le fils qui, qui est là pour, qui est là pour comme un réceptacle à leur, à leur rapport entre père et fils. Je me perds un peu là, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est parce qu'elle est absente que l'histoire a pu avoir lieu. Et cette histoire est la quête oui, la quête de ce manque. Ça c'est pour parler de la mer. Ensuite, l'autre aspect de la question, de la thématique dont vous parliez, pour moi, sont des Français qui, comment dire, qui ont des origines étrangères, mais moi qui m'ont manqué dans le cinéma français, c'est-à-dire dans le cinéma tout court. C'est-à-dire que c'est l'aspect avec Ibrahim, j'ai pas eu nécessairement voulu raconter l'immigration. J'ai juste voulu raconter l'histoire de ces gens issus de l'immigration, avec une histoire pas liée au social, enfin, pas liée à leurs origines, qui n'est pas liée à leurs origines, mais qui est juste liée à leur, voilà, à leur rapport entre eux, entre un père et un fils, et pas nécessairement rattaché à une problématique sociale ou immigrée. J'avais juste envie de m'arrêter chez eux, rentrer dans leur appartement et juste m'intéresser à leur histoire, indépendamment de leur origine. Alors, il ne s'agissait pas de ne pas assumer cette origine-là. C'était juste
en fait, c'est valable pour tous les personnages de tous les films. On a tous des origines étrangères. Et, et, et quand on raconte une histoire d'amour, ces origines étrangères sont pas nécessaires à, enfin, comment dire, elles sont pas, on n'est pas obligé de les justifier ou de les raconter ou de les expliquer. Elles sont juste là. Et moi, avec Ahmed et Ibrahim, voilà, j'avais envie de raconter euh, cette histoire de nouveaux Français, entre guillemets, euh, de cette classe plutôt populaire euh, qu'on qu'on- qu'on commence à voir émerger dans le cinéma. Et voilà, j'avais envie de les éclairer, de leur rendre hommage. Mais après, pour finir, après, s'il s'agissait de traiter de leur origine, peut-être c'est l'objet d'un autre film, de l'immigration, leur parcours, oui, leur parcours, leur voyage d'immigration géographique d'un endroit à un autre. Peut-être là, oui. Mais à ce moment-là, peut-être oui, là, oui, je veux dire, ce serait l'objet d'un autre film. Mais là, à ce moment-là, j'avais juste envie de traiter d'une histoire d'amour entre un père et un fils. It is true that the absence of a mother is really the pillar, the cornerstone of the film, because it allows the story to develop, and the story developed as if her absence really corresponds to an untold and invisible presence. And it's something that I realized whilst writing the film, shooting it, and editing it, the constant presence of the mother. Even if they don't talk about her, they think about her all the time. She's almost like an invisible ghost that is haunting both of their existence. And she's there in all shots and all scenes, even when there's no hint about her past or about her presence in the past, is somehow connected and tied to all the moments in the film in terms of absence, in terms of someone who's sorely missed, someone that you constantly look for in terms of replacement. It's just a female and a woman figure that is missing. It's the missing side in this triangle of a family that is made by father, son, and the missing mother. But it's her own absence that allows this story to occur and to take place the way it does. Had she been there with them, it would have been a completely different story than the one that we have seen in the film. And as for the other issues and themes, you're right. There are many of them under the text, so to speak, under the image. But my main concern and my interest was to portray these two French people. They are really, to me, yes, they have a foreign background. They come elsewhere in different generation, but they are the new French class, a new French class that I think is not very much portrayed in French cinema. And I wanted to play a tribute to them, so to speak, and to allow them to see as protagonists in my film. I didn't wish to talk about immigration or social issues. It is true, they come from immigration. They used to be immigrants in the past, but their story is not so much connected to their origins and their background. It's just a matter of lighting turning on a light on a father and son relationship, not so much with a social concern in the background. I just wanted to be able to walk into their flat, to open the door and see how they lived and how they get on with one another. This doesn't mean that you deny where you come from. I'm not saying that they need to deny their own origin. We all have foreign background somewhere in our lineage, and
when I just wanted to show this love story. It is indeed a love story, and there's no need to justify or to explain while it develops in a certain way. It's a story of Ahmed and Ibrahim, as I was saying before, these new French citizens that are appearing nowadays in France, and we don't see too often on a big screen. It's if I were to make a film on their social background, on their story as immigrants, it would have been a totally different film. And maybe that will be the next film. Oui, Oui. peut-être un autre film. Ce sera un autre film. Peut-être, oui. La suite. Ibrahim et fils. I also wanted to talk about something else that's very interesting in the film. It's a coming of age of Ibrahim that has this intense and distant relationship with his father, but then he's also discovering romance and sexuality, and is of age of trying to discover his own self, and maybe also to build himself outside of his immediate family. So is it something that you can also talk about in relationship with the character that you wrote and you filmed? Bien sûr que l'émancipation d'Ibrahim va passer par un affranchissement lié à son père. C'est-à-dire que la surprotection un peu sévère, un peu dure, un peu étouffante du père d'Ahmed pour Ibrahim empêche Ibrahim de suivre sa quête, ou alors donne une infime, un infime chemin, un infime espace pour Ibrahim. C'est-à-dire que l'infime espace, il se situe à l'endroit où il y a plein de choses, en fait. C'est à la fois accepter le père qu'on a, accepter l'histoire, sa propre histoire, accepter qu'elle n'est pas nécessairement euh, euh, c'est dur pour Ibrahim d'avoir un père qui ne s'exprime pas bien en français quand on a l'âge qu'on a, euh, qui, qui est édenté, qui a un travail pénible et qui parle peu. À partir de là, c'était et avec qui on parle peu donc. Et à partir de là, il fallait il fallait trouver une liaison avec son père, un rapport, un, un, un adoubement, je ne sais pas si on dit, ça se dit, vous savez, on a besoin d'être validé en fait par son papa, on a besoin d'être encouragé, on a besoin d'être accepté en fait par son père. Ce qu'Ibrahim n'a pas compris tout de suite en fait, parce que son père aussi s'y prenait de manière un petit peu compliquée. À partir du moment où Ibrahim va sentir en fait tout simplement l'amour de son père, ou quand son père va commencer à lui communiquer, à lui dire tout simplement, là Ibrahim va se délester de ce poids-là et va pouvoir commencer à envisager sa propre vie et aller vers voilà, sa vie de jeune amoureux, si c'est ça qu'il doit vivre, ou sa propre quête personnelle, quoi. Il a besoin oui, de dénouer, oui, de dénouer, d'adoucir, c'est peut-être pas le mot, mais en tous les cas, oui, de se faire valider par son père. Je trouve pas d'autres mots, en fait.
It is indeed a story of the emancipation of Ibrahim. He needs to be able to somehow cut the ties with his father, a father that has been a bit of a protective, maybe too strict, too tough, and he had he tended to suffocate him in whilst he was growing up, and this attitude of the father has prevented him to find his own space and to follow his own vocation and to build his own identity. So Ibrahim has to carve out a space, but in order for himself, but in order to do so, he needs to be accepted by his father. He needs to acknowledge what is his background in terms of the story, his family story. And it's hard for him having a father that is toothless, that is unable to express himself, that is doing a very humble job and has a very humble occupation, that that talks very little, and with whom he cannot talk and communicate as he wish. Um, but he still needs to be encouraged, to be accepted, to be acknowledged in order to be able to free himself from the kind of relationship and connection that they've had and find his own way and path. And it's when Ibrahim finally feels that his father loves him and therefore recognizes him as a human being, that he can start building his own life and discover love and start on his search for his own identity. He just needed to for this relationship to sweeten up a bit in order to be able to cut the tie, the knot that was binding him. So I would like to follow up with a question about the casting of the film. Finding the actor that plays Ibrahim, then casting yourself in the definitely not glamorous role of the father with missing tooth. And the Luamna Barami also, and also his friend, I think, Rabat, that played in Nocturama, I think, I saw him there. Rabat Haït Noufela. Yeah, so it's a very interesting cast. And can you talk a little bit about the process to bring everybody together, and why did you decide to act in it, in the role of the father? Le fait que je joue dans le rôle, c'était une idée du producteur, une incitation, je veux dire, du producteur. Moi, je me sentais pas légitime à jouer ce père. J'avais peur de pas avoir la carrure. Je dis ça sans fausse modestie, hein. Vraiment, je pensais pas pouvoir remplir le costard, pour employer une expression un petit peu, voilà. Voilà, je pensais pas. En fait, plus j'avançais dans la préparation du film, plus ça semblait évident pour mon entourage qu'il fallait que je joue le rôle. Mes très proches, voilà. Donc l'idée a commencé à mûrir chez moi, et, et au fur et à mesure du travail avec notre jeune acteur, je me suis rendu compte que pour arriver là où j'avais envie d'arriver avec Ibrahim, à savoir ce personnage un peu coincé, apeuré, guindé et emprisonné, je me disais qu'en plus que ce soit son premier film, en plus que je sois son réalisateur, j'allais être aussi son père. C'est-à-dire que j'allais me servir de tout ça voilà, pour le rendre le plus le, le piéger, si je peux dire, le
voilà, le cerner. Donc, je trouvais que c'était la bonne place d'être à la fois son père de jeu et son réalisateur. Et effectivement, ça s'est avéré être génial parce que sur le plateau, j'étais à la fois le réalisateur et quand on avait besoin de plans, de shows, j'étais à disposition. Et j'enfilais mon costume d'Ahmed et j'étais disponible. Donc, l'aspect pratique l'aspect pratique n'était pas négligeable. C'est un film à une économie réduite avec 5 semaines de tournage, je crois qu'on peut dire ce genre de choses. Et il fallait trouver, il fallait, il fallait que ces contraintes-là, entre guillemets, soient les plus créatives et les plus, oui, les plus malines possibles. Et ça, Pascal Cocheteux l'avait compris avant moi, en fait. Il savait que ça allait être formidable pour le film que je joue le rôle. Voilà. Ça c'est une chose. Et puis, j'avais aussi envie voilà, enfin bref, d'être un peu, d'avoir un Ahmed, un père un peu dans l'ombre et un petit peu en retrait. Et, et c'était cette dose-là, je pouvais l'emmener moi. Je n'allais pas demander à un acteur. Enfin, j'aurais pu le demander, mais c'était encore un intermédiaire. Euh, de jouer petit, de jouer caché, même à la limite faire euh, omettre des contre-champs sur les chants et contre-champs des séquences avec des chants et contre-champs. Il y en a certains où Ahmed disparaissait et moi, ça me posait absolument aucun problème. Voilà. Et que je trouvais que ça servait le propos d'Ibrahim. Ça, c'est pour la première chose. Pour la deuxième question. La première question, donc je réponds à l'envers, c'est ce gamin-là, je l'ai trouvé je désespérais de le trouver et je l'ai trouvé à la porte de Montreuil, au match du dimanche après-midi, parce que c'est un footeux. Et je me disais, je vais aller voir les terrains de foot. Et là, je suis tombé sur Ibrahim, ce que je raconte déjà dans les dossiers de presse, c'est que je veux regarder ce match du dimanche après-midi à la porte. Il faut savoir que tous les dimanches après-midi, il y a les matchs de district des juniors, des adolescents de 16-18 ans. Et je me disais que peut-être j'allais trouver mon bonheur là-bas. J'ai regardé plein de matchs. Voilà. Et un jour, je sors du stade et là, je vois une bande de 3 gars, dont mon Abdel, mon Ibrahim. Et là, je comprends direct qu'il est là, que c'est lui, quoi. Juste dans les yeux, dans les regards. Je m'approche pour parler aux 3 parce qu'ils étaient 3. Et je me rends compte que c'est le plus timide, c'est celui qui se met en retrait, et c'est celui qui répond pas. Et là, je me dis, non, mais c'est incroyable, c'est lui. Je le sais que c'est lui. Donc, je fais semblant de m'intéresser aux 2 autres, alors que je l'avais dans un point de mire, lui. Et eux étaient très, très méfiants. Ils m'ont pris pour un flic. Ils m'ont pris pour un flic et ils ne voulaient pas me parler, en fait. Et moi, je leur dis, mais si, si, regarde. Et donc, je sors mon portable. Je lui dis, viens, on mate sur Wikipédia, regarde ma gueule. Moi, je joue dans des films des fois. Et donc, là, ils ont commencé à se détendre. Ils sont foutus de moi un peu, même. Et ils m'ont vu sur Wikipédia. Et là, ils ont commencé à prendre au sérieux ce que je racontais. Et donc, moi, je vais filer mon téléphone parce que, voilà, je vais donner mon 06. Et je lui ai dit, mais appelle-moi, s'il te plaît. Moi, je ne peux pas te demander le tien. Je crois que je ne vais pas demander le sien. Et, euh, et voilà. Et d'ailleurs, j'avais raconté ça à un casting directeur. Il me dit, mais t'es con, tu aurais dû lui demander le sien parce que si tu n'avais pas appelé, là, tu serais bien emmerdé. Enfin bref, j'ai eu la chance qu'il me rappelle. Il m'a rappelé. J'ai vraiment fait des essais pour la formalité parce que je savais que c'était lui que j'avais envie de filmer. Et voilà. Et après, il s'est avéré être un acteur franchement exceptionnel. Après, Louana Bajrami, c'est l'élégance incarnée, quoi. C'est l'intelligence dans les yeux, la beauté, enfin une forme de grâce euh, évidente. Je pense à Philippe Rebaud qui joue Jean, qui est l'homme le plus, euh, le plus chaleureux du monde, avec qui on a envie d'être amis. Et je trouvais que c'était assez intéressant de lui confier le rôle de Jean, cette personne un petit peu trouble et avec des intentions un peu malsaines. Et j'avais envie que, 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 que dans une première impression, on a envie d'aller vers lui.
Voilà, et voilà, et je trouvais le choix de l'acteur, Philippe Rebaud, indépendamment de ses qualités d'acteur, qui est pour moi un grand acteur, voire un très grand acteur, je trouvais que c'était intéressant pour le rôle. Après, je cite feu mon ami Jamel Barek, qui était le papa dans C'est dimanche, mon court-métrage, qui a eu la gentillesse de jouer, de m'accorder le rôle du vigile dans le grand magasin, enfin de l'inspecteur plutôt, avec Florence Loirecaille, ma partenaire de l'effet aquatique. Euh, et Rabat qui est exceptionnel. Je pourrais en parler pendant des heures des acteurs, parce que moi, les acteurs, c'est vraiment ma passion de les regarder. Plus que de les regarder, moi, dans un film, c'est les acteurs que je regarde. C'est les acteurs que je vois en difficulté. C'est les acteurs que j'ai envie d'aider. Et c'était ce travail-là que j'avais envie de faire avec eux. C'était tout ce que les réalisateurs avec qui j'ai travaillé comme acteur, moi, m'ont donné et pas donné. J'avais envie de réparer quelque chose. J'avais envie de, voilà, je trouve que les acteurs sur un film, c'est les personnes les plus vulnérables du monde, les plus à l'endroit de vertige. Ils sont sur le précipice, ils sont au bord du précipice tout le temps. Et, euh, et quand on fait attention à eux, ils peuvent nous emmener, ils peuvent nous emmener très très loin. Et moi, j'avais envie de faire ça avec eux. Et je trouve qu'ils me le rendent admirablement bien dans le film. Voilà, je pourrais continuer, mais je vais me taire là. The idea that I acted in the film, playing the character of Ahmed, of the father, was an idea of the producer. Without fake modesty, I didn't feel up to it in the beginning. But the more I prepared and I developed the project, the more I realized that they were right, and it became quite obvious for me to be able to support Abdel Ben Daer, the young guy that plays Ibrahim, not only as the director of the film, but also in the role of the father that he's so close to in the film, and therefore I accepted to play the role, and I think it was the good choice in order to be able to have that kind of portrait of Ibrahim that I wanted to have, you know, someone who's very bottled up, very reserved in the beginning. We can't really get into his own emotion. And being the first film for Abdel, it was really very important for me to be able to shoulder him, and also to play some tricks with him so as to prompt a certain performance that I wanted. I was there surrounding him all the time, supporting him, and the fact that I was his fictional father, besides being his filmmaker and his director, was very helpful. You know, in a minute, I just wore my costume as Ahmed, and I was able to prompt him to do things that I want, or to have certain reaction that I wanted. Also, it was a small budget film. The shoot lasted only 5 weeks, and all the constraints and limitations that we had were helpful in developing creative solutions and smart choices. And this was indeed one of them. And I'm glad that the producer, Pascal Cocheteau, understood that before I did. And as for Ahmed is a character, the character that I ended up choosing. He's someone that is so at the side in a way. He has to have a performance that was a bit hidden, not so
not so obvious, and maybe an actor would have had a hard time in me deciding that I was, for instance, cutting out a reverse shot in order to grant more space to the performance of Abdel in Ibrahim, and I tended to delete myself, and I don't know how happy an actor would have been in playing this character. And as for the actors, the first part of your question that I'm answering as the second one, I found Ibrahim by chance. I was going to see the Sunday soccer matches that occurred on Sunday afternoon in Port de Montreuil. They were district matches, and I went there to watch many matches until one day I saw a threesome group of youngsters leaving the stadium, and one of them was Abdel. And I immediately saw that he was the right one because he hardly uttered a single word. He looked very shy. So I pretended that I was not interested in him, that I was interested in the other two. The other two, who were very distrustful because they thought I was a cop, and they didn't know what I was doing to them until I, through my mobile phone, I showed them on Wikipedia who I was, the fact that I was quite a well-known actor. At that point, they relaxed and they started, teasing me, and I gave Abdel my mobile number, telling him, please do call me. I can't ask you your mobile phone, but call me. And then when I said all this to my casting director, she said, oh, you're a fool. You should have asked for his number because you're lucky if he calls you back, which he did. So it was sheer luck that he called me back. And at that point, I had him undergo a screen test, and he proved to be absolutely extraordinary, being, a newcomer, a first-time actor. As for Luana Bayrami, she's just grace, elegance, and intelligence at the same time. And all the other actors, Philippe Rebaud, he's such a charming guy. We are close friends, and I was happy to offer him the role of this very seedy man, that has his own secret agenda, but I knew that he was perfect for the role. And Jamie Barak, with whom we made the short film Ce Dimanche, that is the sort of first project before the feature film, and he plays the inspector together with Florence, with whom we acted together in the Aquatic Effect by, the last film by Solveig Ansbach. I was so glad to work with all the actors because being an actor myself, I have a special care and I have a special way of looking at them. I know how difficult it is for an actor to play a character and to give a certain performance. It's very dangerous. You bring actors to the brink of an abyss, and you place them in a very, very difficult position. But if they feel your love and your support, then they can give you extraordinary things in return. Maybe I hope I have time for one final question. I understand how important actors are for you, also because of your background. I'd say for the audience also, something that I find very important in cinema is the cinematography and the visual aspect of the film.
because you tell a story with actors, but you also tell a story with what we see. And I have to say the cinematography I find remarkable in the film. I believe you worked with Céline Bozon, who's a very talented cinematographer. She worked on the Serge Bozon film. She worked with Alain Gomis. And she directed, she shot a film that made me think of your film a little bit, Les Apaches by Nassima Maouche. In the way the district were shot, there was some thing that struck me a little bit. So can you talk about why you chose to work with Céline and how you collaborated with her? Avec Céline, j'avais fait un film pour Arte qui s'appelait Une bête curieuse de Laurent Perrault. Et Céline signait la lumière. Et là, je crois que c'est la première fois que je travaillais avec elle. Mais je ne pensais pas à elle pour mon film à ce moment-là. Voilà, j'avais une idée de la lumière, de ce que j'avais envie de faire, de ce que j'avais envie de voir surtout. C'était le 13e de mon enfance, en fait. J'avais un regard un petit peu, comment dire, pas très élaboré, je veux dire, de ce que j'attendais de la lumière. C'est-à-dire que j'attendais juste une fidélité de, de, ou une véracité, enfin, quelque chose de très peu truqué, pas nécessairement cru ou moche, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Quelque chose qui sont liés à la fois à des souvenirs d'enfance et à la fois à une certaine réalité. Donc, comment concilier les deux sans rien fabriquer, en fait. Voilà, je ne sais pas si je suis clair. Et je parlais de ça avec mon ami Alain Gomis, et il m'a dit, mais fonce, rencontre Céline Bozon, avec qui il venait de faire un film à Kinshasa qui s'appelle Félicité. Il me dit, vas-y, rencontre-la, vois avec elle. Enfin, voilà. Céline a lu le script, j'ai rencontré Céline, elle lit le script, et puis voilà, puis elle a envie de partir dans l'aventure. Et là, j'aime pas ce terme de guerrier, mais j'en connais pas d'autres. J'ai quelqu'un qui va se donner corps et âme au film avec sa caméra et qui va servir le film. Je connaissais pas l'expression avant, je comprenais pas de ce que ça voulait vraiment dire, mais elle a fait le film. Elle a plus fait que le film. Voilà, elle a été un, un, un personnage extrêmement important d'énergie, de désir, d'envie et de moteur du film. Elle, euh, voilà, elle s'est mise à mon niveau. Et quand je dis mon niveau, c'est-à-dire moi qui avais fait juste un court-métrage avant. Et, voilà, elle s'est mise à mon niveau de vocabulaire, niveau de compréhension. Et je lui parlais avec mes mots et elle me le traduisait en images et techniquement. Et je crois qu'elle a aussi beaucoup apprécié le travail, quoi. C'est-à-dire que la collaboration, elle n'a pas fait de chichi, en fait. Quand je dis des chichis, elle n'a pas fait de. Elle a, voilà, elle a servi le film. Elle a servi le film avec talent. Elle avait son regard. J'ai su, j'allais dire. C'est un peu péteux de dire ça, mais j'ai voulu lui donner de la place aussi. Pas, pas lui demander d'exécuter des choses que j'avais envie de. En fait, ça a été aussi la, la- la manière que j'ai eu envie de collaborer à ce film avec tous les gens, parce que j'ai envie aussi de parler du son, de ce qu'a fait, de ce qu'ont fait mon ingénieur du son. C'est-à-dire que j'avais envie que chacun s'accapare du film. Euh, j'avais envie, voilà, j'avais envie de, j'avais envie de lâcher mon histoire. Enfin, j'avais pas envie de lâcher mon histoire, c'est pas ça que je veux dire. C'est très particulier de faire un film parce qu'à la fois, on est entre le lâcher prise et, euh, et s'accrocher à, à, à ce qu'on veut faire. Et, et pour ça, il faut, un film se fait à plusieurs, avec des postes extrêmement importants qui sont et les costumes, et la lumière, et le son, et la déco, et le premier assistant.
Et à la fois, si chacun se donne pleinement et s'accapare le film et le raconte à sa manière à travers des costumes, à travers une lumière, à travers un son, je crois que je crois que je crois qu'on réussit à tous faire le même film, paradoxalement. Euh, et tout ça est très magique, en fait. Euh, c'est magique parce que il y a une, un entendement, euh, euh, comment dire, collectif magique, quoi. Parce que, parce que ça, tout s'est accordé. Et je sais que ça peut ne pas s'accorder, hein, parce que c'est aussi le rendez-vous de plein d'égos, de plein de personnalités, de plein de caractères forts, un film. Et c'est comment. Et je crois que c'est Ibrahim, quoi. C'est ce personnage-là de 17 ans qui nous a emmenés avec lui. Et on a voulu voilà, se mettre à son niveau. Il nous a tous, du haut de ses 15 ans, révélé. Enfin, je sais pas, qu'il y a quelque chose oui, de mystérieux et de très heureux aussi dans la manière dont s'est déroulé le film. Moi, j'avais très peur avec 5 semaines qu'on aille très vite, trop vite. Et finalement, les choses se sont faites pas sans heurts, hein, mais ça a été. C'est un, c'est un grand souvenir pour moi, ce tournage. I had met Celine when we did Une bête curieuse by Laurent Perrault for Arte. But I had not met her again. When I was preparing the film, my idea of the light and the visuals that I wanted for the film was very much connected to the 13th arrondissement in Paris where I lived and grew up when I was a child. That kind of light. It's something that is not visually affected. So I wanted not a constructed light. I wanted a visual that would be faithful to a reality. Not in the sense that it had to be raw or ugly, but just no or very little visual effects. You know, it had to do with my adolescence and my childhood, and it didn't. It needed not to be very artificial. That's something that I was sure about. And when I was talking about this idea that I had for the visual of the film to Alain Gomis, he said you had to call Celine Bozon, who had just photographed Félicité for him. So it was Alain Gomis who recommended her. Which I did, following his piece of advice. I met Celine, and of course she read the screenplay, and at that point, she gave all of herself to the film, totally committed to the common goal of making the film. She's really one of the filmmakers, and I'm saying one of the filmmakers because all the head of departments contributed to the making of the film, just bringing so much energy, so much liveliness and life. You know, she was the engine of the film. She was willing to be at my level, and by saying at my level, I'm saying a sort of first feature filmmaker who had just an experience behind the camera with one short film, but she was willing to understand and to translate my words in my
attempts to make her see what I wanted for the film. She was just very open and very willing and full of life, not spoiled or whimsical at all. And as I was saying before, this is true for all the head of departments, you know, for the sound engineer, for the costume designer, for the makeup, for all the key professionals of the crew. Each of them managed to make the film their own film. And I realized and I learned that when this happens, at that point, making a film means that everyone is making the same film. And if they believe in it, then it's a very subtle balance between being able to distance yourself and to share the view of someone else, and at the same time feeling that this is your own creature, your own baby that you are feeding and together with other people. So we managed to do all the same film, and it was something magical. You know, we somehow find ourselves in tune, which is not so easy, and you mustn't take it for granted. It doesn't often happen because it's ego trips when you make films, and you know, and each has his own each has their own personality and temperament, but we manage, you know, to team up and make believe in the film. I think this is the gift of Ibrahim, you know, of a 70-year-old protagonist of the film, which is a bit of a mystery because, as I was saying before, we were on a very tight schedule, and I felt that we were running too fast, and I was scared about it. But we somehow managed to do it, you know, all on the same boat, and the memory of that shoot will stay with me forever. That was a beautiful ending, and I don't think I would be able to add anything to what you just said. We were very glad to talk to you about Ibrahim, and thank you so much for being so open with your answers, so many details, and to be really open in discussing the film. So it was really nice to meet you and talk to you about Ibrahim. Merci beaucoup. Je tenais à vous remercier pour la traduction, le travail Merci. de traduction qui était super. Et merci de cette sélection, merci de votre accueil et merci pour ces questions. Moi, ça me remet dedans. Et avec cette période de Covid, tout est très étiré. Maintenant, je voulais juste dire que Ibrahim, ça va faire un petit moment que je l'ai tourné maintenant. Il est un peu loin derrière moi, mais je le porte toujours naturellement. Mais voilà, donc l'aspect un peu de crise sanitaire fait que les choses aussi, je l'ai tourné il y a 2 ans maintenant, c'est fou. Ah oui, C'est oui. ça, ouais. Il a grandi, Ibrahim, maintenant. Il a grandi maintenant. Voilà, je voulais vous remercier beaucoup et j'espère avoir l'occasion un jour de venir le présenter au Lincoln en vrai. Oui, ça serait Hopefully. super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, ben, à bientôt. À très bientôt. Ouais. Un autre. Ça marche. À bientôt, merci.